Bienvenue. Regardez autour de vous. Absolument chaque objet, que ce soit votre téléphone, votre chaise ou même le bâtiment dans lequel on se trouve, est le résultat d'un processus incroyable, l'assemblage. On va voir ensemble comment des pièces toutes simples, toutes seules, se transforment pour devenir un objet qui fonctionne. C'est la question cruciale, n'est-ce pas? Imaginez, on a passé des heures à fabriquer chaque composant à la perfection. Tout est là, prêt. Mais ce n'est que le début. Le vrai défi, c'est de savoir comment tout ça va tenir ensemble. C'est l'étape qui fait passer une idée du papier à la réalité. Voilà, la définition officielle. L'assemblage, en fait, c'est l'art de créer des connexions. Ces liaisons, c'est un peu le squelette invisible qui donne sa forme et sa force à tout ce qui nous entoure. C'est vraiment ça, l'étincelle qui donne vie à la matière inerte. Dès le départ, sur sa planche à dessin, chaque concepteur est face à un choix fondamental, une vraie croisée des chemins qui va dicter toute la vie de l'objet. En apparence, le choix est simple, mais ses conséquences, elles, sont énormes. Et voilà ces deux fameuses routes. D'un côté, on a l'assemblage démontable, celui qui est pensé pour qu'on puisse réparer, modifier, et de l'autre, l'assemblage permanent, où le but c'est que ça ne bouge plus, jamais. Ce sont deux philosophies complètement opposées. Allez, explorons la première voie, celle de ceux qui pensent à l'avenir. L'assemblage démontable, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est une façon de concevoir qui anticipe la maintenance, les réparations et même la fin de vie de l'objet. C'est un choix super stratégique. Alors, pourquoi faire ce choix? Eh bien, pour la flexibilité, tout simplement. Imaginez pouvoir changer une seule petite pièce usée au lieu de jeter une machine entière. C'est la clé de la durabilité. Et aujourd'hui, avec l'économie circulaire, pouvoir séparer facilement les matériaux pour les recycler, ce n'est même plus une option, c'est une obligation. C'est la conception intelligente. Et dans ce monde du démontable, le roi, c'est bien sûr la vis. Simple, super efficace et universel. Ce système vis-écrou, qu'on appelle aussi un boulon, c'est la solution numéro 1 pour assembler deux pièces, tout en se gardant la possibilité de les séparer un jour. Ce qui est génial avec cette diapo, c'est que ça démystifie ce qui peut ressembler à du charabia. En réalité, ce code, c'est la carte d'identité de la vis. TH, ça veut juste dire tête hexagonale. M12, c'est son diamètre, 12 mm. 50, c'est sa longueur. Et le fameux 8.8, c'est sa classe de qualité, en gros sa force. D'un seul coup d'œil, on sait tout. Mais attention, il n'y a pas que la vie dans la vie. Il y a d'autres solutions très malines. La goupille, par exemple, qui peut servir de fusible. Elle casse pour protéger le reste du mécanisme. Le circlips, ce petit anneau qui vient se clipser dans une gorge pour tout bloquer. Et le frettage, une technique assez bluffante où on chauffe une pièce pour qu'elle se dilate, on l'enfile sur une autre et en refroidissant, le serrage est ultra puissant. Bon, on quitte le monde du démontable pour passer à la deuxième grande famille, les assemblages permanents. Là, on change complètement de philosophie. Le but, ce n'est plus de réparer, c'est la solidité absolue, la permanence. Une fois que c'est fait, c'est pour de bon. Voilà, tout est dit. On choisit cette voie quand on veut que la connexion entre les pièces soit aussi solide, voire même plus solide que les pièces elles-mêmes. C'est une décision sans retour en arrière. Si on sépare, on casse. Et la star du permanent, c'est évidemment le soudage. Ici, on ne se contente pas de lier les pièces, on les fait carrément fusionner. Elles deviennent un seul et même bloc de métal. Et bien sûr, chaque industrie a sa technique préférée. La soudure à l'arc, le couteau suisse pour le bâtiment, le MIG-MAG, le champion de la vitesse pour les chaînes de montage auto, et le TIG, le scalpel de haute précision pour l'aérospatiale. Une autre méthode historique, mais toujours essentielle, le rivetage. Pensez à la tour Eiffel ou à un avion. Qu'est-ce qui tient tout ça ensemble? Des millions de rivets. Le principe est simple. On insère une tige en métal à travers les pièces et on vient écraser les extrémités pour créer une liaison mécanique qui est incroyablement forte, surtout face aux vibrations. Et enfin, il y a le collage. Mais attention, oubliez tout de suite le tube de colle de l'école. On parle ici de collage industriel, une technologie de pointe. On l'utilise pour assembler des pales d'éoliennes, des voitures de course, parce que ça permet de lier des matériaux très différents comme le carbone et le métal, et ça répartit l'effort sur toute la surface. C'est souvent plus fort qu'une soudure. Et bien sûr, il y a colle et colle. D'un côté, on a les supercolles, les sprinters, ça prend très vite, mais c'est un peu plus fragile. De l'autre, les colles époxy, les marathoniens, il leur faut du temps pour durcir, mais après, la résistance est juste phénoménale. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Ok, maintenant qu'on a vu les deux grandes familles, revenons sur Terre. Concrètement, ça change quoi pour la personne qui va devoir intervenir sur la machine plus tard? Eh bien, la différence est colossale.
Cette phrase, elle est parfaite. Elle résume tout l'enjeu. Le choix de l'assemblage, ce n'est pas juste une question technique, c'est une question de temps, d'argent et de galère pour toute la durée de vie du produit. C'est la différence entre une petite intervention rapide et une grosse opération chirurgicale. Prenons un exemple tout bête. Un panneau de protection qui est vissé, on prend un tournevis et en 2 minutes, on a accès à ce qu'il y a derrière. Le même panneau, mais soudé. Là, il faut sortir la disqueuse, couper le métal, faire la réparation et ensuite trouver un soudeur qualifié pour tout refermer proprement. L'impact est immédiat. Et ce dilemme entre réparer facilement et détruire pour réparer nous amène directement à un sujet absolument majeur aujourd'hui, l'éco-conception. Les ingénieurs ne peuvent plus se contenter de penser à la fabrication. Ils doivent penser à ce que deviendra le produit une fois sa vie terminée. Comment va-t-on le recycler ? Et là, la réponse est d'une évidence limpide. Pour bien recycler, il faut pouvoir séparer les différents matériaux. Et un produit assemblé avec des vis est infiniment plus facile à démanteler qu'un produit où tout est soudé ou collé. L'éco-conception, c'est donc une victoire par KO pour la team démontable. Voilà, la prochaine fois qu'on observera un meuble, une voiture ou n'importe quel appareil, on pourra se poser la question. En regardant les vis, les soudures, les rivets, on peut littéralement lire l'histoire de sa conception et deviner l'intention de ses créateurs. A-t-il été pensé pour une union éternelle ou pour une séparation future ? La réponse en dit vraiment long sur notre monde.